Il est 7h52, Laurent Neumann. Bonjour Laurent. Bonjour Adrien. Orphelin pour encore une matinale. À partir de lundi, on retrouve nos habitudes, le débat. Éric Brunet revient. Neumann, il sera dans une forme diabolique, m'a-t-il dit. Laurent Neumann, vous êtes prévenu. Il s'engage, ce n'est pas Éric Brunet, c'est Manuel Valls. Premier déplacement de campagne hier, à 4 semaines, un peu plus maintenant, des départementales. Il était dans l'Aude, le Premier ministre. On a même eu droit à un meeting en bonne et due forme. Laurent, Manuel Valls a-t-il raison de se lancer dans les départementales? Est-ce que ça vous a frappé, Adrien, hier, les images de Manuel Valls, d'abord ici même, sur cette antenne, au four et au moulin, en train d'expliquer le chômage, le dialogue social, les frondeurs, etc., pendant que François Hollande, lui, était loin de chez nous, avec Marion Cotillard, Mélanie Laurent, etc., répartition des rôles. Il y en a un, il s'occupe du quotidien, il a les mains dans le cambouis, il est au charbon, et donc, il prend la tête des départementales et de la campagne, pendant que l'autre ne s'occupe pas du quotidien, mais de l'avenir de la planète, du climat, répartition des rôles. Mais c'est vrai que Manuel Valls, on a l'impression que c'est Shiva. Tous les jours, il s'occupe de 1000 choses à la fois. Vous allez me dire, c'est son rôle de Premier ministre. Alors les départementales, il est partout en ce moment, je quand vous même. réponds, oui, il s'occupe des départementales parce qu'il a retenu la leçon des élections municipales de mars 2014. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé? Jean-Marc Ayrault était Premier ministre et il avait dit les élections municipales, c'est des élections locales, surtout ne pas en faire des élections nationales. Vous avez vu le résultat, une bérésina pour le Parti socialiste, 11 villes pour le Front National, des dizaines de villes perdues au profit de la droite. Manuel Valls, il a compris la leçon, je ne recommence pas. Cette fois-ci, bien sûr, les sondages annoncent un Parti socialiste extrêmement bas, avec une dizaine de points de retard sur le Front National et sur l'UMP. C'est pas une raison. Il l'a dit ici, sur cette antenne, je ne pars pas battu. Donc il faut y aller. Et je vais même vous révéler un petit secret. Il a passé le message à tous ses ministres en leur disant, les élus localement, les candidats du Parti socialiste vont faire appel à vous, répondez-leur, allez faire campagne vous aussi. Moi, je vais faire une dizaine de meetings, mais vous devez y aller, vous aussi sur le terrain. Tout le monde se redresse les manches. On a quand même du mal à croire que les élus localement aient envie de faire appel à un gouvernement dont la popularité est quand même très relative. Alors c'est pas faux. C'est pas faux. Certains localement se disent « Ouh là là, il vaut mieux ne pas se montrer avec certains ministres ». Mais il y a quelques stars au gouvernement. Et quelques stars... il y a des vedettes. Il y en a quelques-uns qui vont être très demandés. Oui. Un certain Macron peut-être. Oui, je peux vous donner le trio. 1, Cazeneuve. 2, Ségolène Royal. 3, Emmanuel Macron. Il y en a d'autres avec lesquels on préfère ne pas trop s'afficher. Mais vous avez vu ce qui s'est passé dans le Doubs. Manuel Valls, il va avant le premier tour sur place. Bernard Cazeneuve aussi. Et puis il y retourne entre les deux tours. Et ça gagne d'un cheveu, mais ça gagne. Eh bien, ce que Manuel Valls se dit, c'est qu'il faut aller faire ça partout. Vous savez pour le moment, le Parti socialiste a une soixantaine de départements. Oui. Il est question peut-être d'en perdre 20, 25, 30 peut-être. Donc il faut aller se bagarrer. Et comme en plus il y a quelques signaux là depuis le début du mois de janvier, on en parlait hier matin ici même, un petit frémissement sur les chiffres de l'emploi, de l'activité industrielle, l'intérim, le moral des ménages, il faut se saisir de tout ça et aller faire campagne. Il pense vraiment que dans le Doubs, il y a eu un effet Cazeneuve et un effet Valls. On était sur une terre de gauche quand même. En tout cas, c'est pas lui qui le dit. Souvenez-vous de ce qu'a dit Frédéric Barbier au soir de sa victoire dans la 4e circonscription du Doubs. Il a dit merci à tous ceux qui m'ont aidé. Évidemment, il pensait au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur. Il pensait aussi un peu quand même à ceux de droite et du centre qui l'avaient un peu poussé. Qui n'avaient pas choisi le FN. Ça peut servir. Bien sûr qu'il faut aller se bagarrer. Et puis en même temps, Manuel Valls, il a 2 ennemis. Il a un ennemi qui s'appelle l'abstention et il a un deuxième ennemi... Qu'il a cité d'ailleurs hier. Absolument. Notre adversaire principal, a-t-il dit. Et l'autre ennemi, c'est le Front National. Il n'a que ça en tête. Et je peux vous dire qu'il n'est pas le seul parce qu'à droite aussi, on s'inquiète terriblement des derniers sondages. 30% globalement pour le Front National, 28% pour l'UMP, 20% à peine pour le Parti socialiste. Encore, dans certains sondages. Ça risque d'être aussi compliqué pour l'UMP que pour le Parti socialiste. Manuel Valls, l'extrême droite, notre principal adversaire, disait-il hier dans son meeting, lors de son meeting dans l'Aude. Laurent, rappelons-le, Florian Philippot, 8h35, 9h avec Apolline de Malherbe. Juste un mot. Hier, Manuel Valls a donné une autre information. C'est un scrutin local, les départementales. Je n'en tirerai pas de leçon nationale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller s'en occuper. Ça veut dire, Adrien, que même si c'est une bérésina, il n'y aura pas de remaniement, en tout cas pas de grand remaniement comme certains ont pu l'imaginer. Il le disait hier à Apolline, effectivement. Merci beaucoup Laurent Neumann.